Cléopâtre VII, fille de Ptolémée XII, est née en 69 avenue Jésus-Christ. Destinée à gouverner l'Égypte depuis sa jeunesse, elle démontre rapidement une intelligence et un charisme hors du commun. À l'âge de 18 ans, elle monte sur le trône égyptien aux côtés de son frère Ptolémée XIII, avec qui le mariage était traditionnel parmi la dynastie ptolémaïque. Cependant, les tensions entre les deux frères et sœurs grandissent rapidement, et Cléopâtre est de facto évincée du pouvoir. Pour reprendre son trône, Cléopâtre déploie une stratégie audacieuse. En 48 avenue Jésus-Christ, après la bataille de Pharsale en Grèce, Jules César poursuit son ennemi Pompée jusqu'à Alexandrie. Cléopâtre voit en César un puissant allié qui pourrait l'aider à surmonter Ptolémée XIII. Enroulée dans un tapis offert à César, elle parvient à entrer clandestinement dans sa tente, séduisant le grand général romain par son esprit vif et sa présence intrigante. Cette rencontre marque le début d'une alliance complexe et passionnée. Ensemble, Cléopâtre et César parviennent à vaincre Ptolémée XIII dans une série de batailles décisives. Cléopâtre reprend alors le trône, cette fois aux côtés de son plus jeune frère, Ptolémée XIV, afin de satisfaire les traditions ptolémaïques tout en gardant le pouvoir entre ses mains. Leur alliance avec César apporte prospérité et stabilisation momentanée à l'Égypte. Après l'assassinat de César en 44 avenue Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouve dans une situation précaire. Pour préserver son règne, elle part pour Tarse rencontrer Marc-Antoine, un des triumvirs de Rome et allié de César. Encore une fois, Cléopâtre utilise son charme et son intelligence pour tisser une relation politique et amoureuse avec Marc-Antoine. Antoine, captivé par Cléopâtre, passe de longues périodes en Égypte, ce qui exacerbe la tension avec son collègue triumvir, Octavien. Leur pacte n'est pas seulement romantique, mais également stratégique. Ensemble, ils tentent de ressouder l'Empire romain oriental sous leur contrôle, avec Cléopâtre offrant des richesses égyptiennes pour soutenir les campagnes militaires d'Antoine. Cependant, cette alliance commence à faire sourciller Rome. Octavien exploite ce désaccord croissant pour dépeindre Antoine comme un traître soumis au charme d'une reine étrangère, menaçant ainsi l'intégrité de Rome. La situation culmine lors de la bataille navale d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ. Les forces combinées de Cléopâtre et d'Antoine sont vaincues par celles d'Octavien. Antoine, désespéré, se suicide, suivi peu après par Cléopâtre qui refuse de se laisser capturer et humilier dans un triomphe romain. Sa mort marque la fin de la dynastie ptolémaïque et entraîne l'annexion de l'Égypte par Rome. Cléopâtre, souvent caricaturée en tant que séductrice, était une dirigeante astucieuse et déterminée, prête à tout pour protéger son royaume. Son règne, bien que semé d'embûches, reste l'un des témoignages les plus fascinants de la lutte pour le pouvoir dans le monde antique, illustrant comment une femme a défié les normes culturelles et politiques de son époque, combattant jusqu'à la fin pour son trône et son héritage.